joie de notre Seigneur et dans son affection de Père envers chacun d'entre vous que je vous salue ce matin, car il vous a appelé, malgré les gouttes de pluie et le temps maussade, à venir vous rassembler et vous unir autour de sa parole et de sa présence. Et il nous est dit justement dans l'évangile de Luc, au 12e chapitre, « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » On reprendra cette parole durant le temps de culte, car on est invité à la méditer pour ce dimanche. Que le Seigneur entende nos prières ce matin, que dans sa justice il écoute nos appels. Alléluia. Je vous invite à antiphoner avec moi le psaume 63 dans la Bible. Il a été fourni sur votre feuille. Et je vous inviterai à dire ensemble les paroles en gras et je prendrai ce qui est en caractères normaux. Dieu, tu es mon Dieu. Tout mon être soupire après toi. Je t'ai contemplé au sanctuaire. Ton amour vaut mieux que la vie. Toute ma vie, je vais te bénir. Dans la nuit, je me souviens de toi. Oui, tu es venu à mon secours. Mon âme s'attache à toi. Qu'il en soit ainsi. Alors Laura, on va faire le premier cantique, le 180 dans l'arc-en-ciel. Pour ceux qui sont à distance avec nous, c'est le cantique « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Et il y a 2 strophes, et puis si vous êtes en femme, vous avez envie, on peut se lever pour chanter, sinon restez installés tranquillement. Le Seigneur nous invite à chercher d'abord, nous venons de le chanter, son royaume, sa justice, sa vérité, et de vivre selon sa volonté. Chose peu commune, chose peu évidente, tous les jours de notre vie. Alors nous pouvons dans la prière dire à Dieu qui nous a beaucoup donné, qui nous a déjà beaucoup confié dans nos vies, ce qui nous habite, et lui déposer qui nous sommes. Prions. Seigneur, viens pardonner nos silences. Tu le sais dans nos vies quand il aurait mieux fallu se taire. Viens pardonner, Seigneur, nos vaines paroles quand il aurait mieux fallu agir tout de suite.
Pardonne-nous, Seigneur, de confondre ta parole, ton évangile de tendresse et de grâce avec nos fausses sagesses. Pardonne-nous, Seigneur, notre manque d'affection et d'amour envers nos prochains, nos manques d'amour et de tendresse et de générosité envers nos semblables. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, car nous le voulons. Pardonnez aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, écoute et prends pitié de nous. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Dieu fait miséricorde à chacune et chacun d'entre vous. En Christ, il nous pardonne nos manquements. Et telle est sa parole qu'il nous adresse, en nous disant « Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes préceptes, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. » Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, qui trouvent leur joie en Jésus-Christ, chantons sur notre feuille, c'est dans l'arc-en-ciel au numéro 167, « Quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. » On te suit, Laura. Dans notre prière, nous pouvons maintenant confier à Dieu « Oui Seigneur, tu viens semer en chacune et chacun de nous ta parole, afin qu'elle grandisse en nos cœurs. Tu disperses les germes d'amour et de la foi aux mille endroits de notre cœur, de notre âme et de notre corps. Que nous la gardions comme un précieux trésor. Seigneur, viens maintenant arroser ce qui germe en nous, ce qui souhaite fleurir au travers de ta parole. Que nous soyons nourris, abreuvés à la source de toute joie, celle qui vient de toi, ta grâce. Seigneur, nous te prions, par Jésus le Christ, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, pour ce dimanche et pour toute cette semaine, et vu la pluie et qu'on a le temps, histoire de, prenons dans l'Ancien Testament. Dans un livre que nous n'ouvrons que très peu, si je vous dis le premier livre des rois, en rapport avec Salomon, voilà, si jamais, on ne lit que très peu dans ce livre, et pourtant, il nous est dit, c'est au 3e chapitre du livre des rois, ce passage, dont certains ont déjà entendu peut-être parler, c'est lorsque Salomon vient demander à Dieu la sagesse
pour régner. Il est dit pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et il lui dit « Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. » Salomon répondit « Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers ton serviteur David, mon père, tout comme lui-même s'est conduit en homme digne de confiance, juste et royal envers toi. Et tu lui as conservé ta bonté en lui donnant un fils pour lui succéder comme roi, ainsi qu'on peut le voir aujourd'hui. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Et je me trouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi, ce peuple qui est si nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement. Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple, qui est considérable. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il répondit donc au roi, « Tu n'as demandé pour toi ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de pouvoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui avant toi ou après toi. Et je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire pendant toute ta vie. Tu en auras plus qu'aucun autre roi. Enfin, si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes commandements, comme ton père David, alors je prolongerai ta vie. » Quand Salomon se réveilla, il se rendit compte que Dieu lui avait parlé dans un rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant le Seigneur, devant le coffre de l'Alliance. Il offrit à Dieu des sacrifices complets, puis des sacrifices de communion. Et enfin, il donna un banquet à tous les gens de son entourage. Connu comme histoire. On connaît plutôt Salomon et ses femmes. Et ça a un rapport, vous verrez. Dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, la semaine dernière, on était au chapitre 5 et là, on continue notre cheminement. On est au 7e chapitre. Et au 7e chapitre, il est question de cette très courte parabole des deux maisons. Et il y a un rapport avec notre texte qui concerne Salomon. Il nous est dit « Quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine en fut complète. » Que la parole de notre Seigneur nous éclaire, qu'elle nous guide et qu'elle révèle en chacun de nous le meilleur qui vient du Seigneur. Ainsi soit-il. Dans le Seigneur est notre espoir, c'est ce que nous voulons chanter justement, que sa parole soit notre pain de vie. Il est notre vie, il est notre foi. Dans l'Arc-en-Ciel, c'est le numéro 606 pour celles et ceux qui chantent à la maison. Et si vous le voulez, avec moi, je vous invite à vous lever pour entonner ces 3 strophes de cantique.
frères en Christ, pardon, je vais la refaire, c'est vous direct. Sœurs et frères en Christ, je vais à moitié tout fait avec mon eau. Si je vous fais ça, sur cet objet, je la refais. Maintenant, vous imaginez que ce n'est pas une bouteille d'eau, on n'en avait pas dans la sacristie, vous imaginez, je la frotte comme ça, elle est plutôt allongée. Ouais, une lampe. Et quand on la frotte, qu'est-ce qui se passe si vous regardez les Walt Disney? Il y a un génie qui sort. Je sais, la semaine dernière, on a parlé de Blanche-Neige, cette fois-ci, on parlera des génies. Ben oui, imaginez, dans le texte qu'on a partagé au premier livre des rois, on croit rêver. D'ailleurs, Salomon rêve. C'est un songe, un rêve. Ça nous fait penser à Jacob et son échelle. Dieu semble être si proche de lui et être un gentil génie, tout droit sorti de sa lampe, digne d'un film d'animation. Il suffirait de frotter la lampe ou nos coudes tous les jours pour faire apparaître Dieu, prêt à exaucer nos souhaits. Hop, c'est parti. Et Dieu dirait comme au roi Salomon, « Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. » On n'y croirait pas. Pourtant, c'est ce que Dieu a fait avec notre cher Salomon. Souvenons-nous, Salomon, le beau et jeune Salomon, il a tout pour être heureux. Ça pourrait aussi être une chanson, hein. D'ailleurs, c'est des chansons actuelles. Il succède à son père, le roi David, héritier de son royaume. Un royaume où il y a de l'argent, c'est prospère, il y a du commerce, les gens vont et viennent, on se respecte. Tout est conforme à la promesse de bénédiction de Dieu faite à David au début de son règne. Ton royaume sera riche et prospère, le fils récupère l'affaire, pas de problème. On sait que Salomon est encore jeune, il le dit d'ailleurs lui-même dans notre péricope. Je suis encore trop jeune, je vais devoir gouverner ce peuple. Impossible, il y en a trop, ils sont tellement nombreux, on n'arrive même pas à les recenser. Salomon est plein d'humilité. Il voit son travail de gouverneur du peuple, pas comme un privilège personnel, on va le dire clairement, qui serait à entretenir, à leur faire plaisir, à leur donner, j'ose l'amalgame du jeu et des pains, des Jeux Olympiques et bref, tout conserver jalousement les choses, mais plutôt comme un ministère. Quand on doit gouverner le peuple, et c'est une demande de Dieu, c'est un ministère, un service que Dieu demande à l'un de ses enfants, reconnu, Salomon. Un service pour que le peuple puisse s'épanouir, trouve le bonheur. Ainsi, pour que le peuple soit heureux, logiquement, on peut comprendre que Dieu demande à Salomon, Salomon, si tu veux que le peuple soit heureux, à toi, qu'est-ce que je peux te donner aussi? Demande-le-moi, tu seras heureux. Si tu suis, vous avez entendu à la fin, il a quand même marqué, c'est comme dans le bas des contrats, vous savez, écrit en tout petit, à respecter la clause, si tu suis mes commandements, mes préceptes, mes lois, gna. Salomon demande à Dieu l'intelligence pour discerner d'abord le bien du mal. Punaise, moi j'aurais demandé autre chose, et vous? Frottez-moi une lampe, il y a un génie qui sort. On n'aurait pas envie de demander autre chose. Réfléchissez comme ça, là. Premier abord. Et puis après, on se ravise. Dans notre tête, on se dit, non, je ne vais quand même pas demander un truc personnel. Bon, je vais négocier avec Dieu. Souvent, on pense qu'on peut négocier avec lui. Mais je vous le redis, ça ne marche pas comme ça. Salomon demande à Dieu l'intelligence pour distinguer le bien du mal, le discerner, une sagesse donc qu'il demande pour gouverner le peuple. Gouverner le peuple avec droiture, et ça va lui être accordé. Et ça sera même accompagné de tout ce qu'il n'a pas demandé, justement. Une longue vie, la richesse et la gloire durant tout son règne. Bon, vous savez qu'après, à la fin de son règne, voilà. Je vous ai dit, trop intéressé par les femmes étrangères, après, il s'est un peu perdu, hein, Salomon. Donc, à la fin, son royaume, riche, prospère, héritage, en morceaux. Bref. Mais là n'est pas la question. Vous le savez, au moment où on
lit ce passage dans le livre des Rois, Salomon est en pleine puissance, dans le sens pleine possession de ce qui ne vient pas de lui, pleine puissance de Dieu. Et oui, la puissance du Seigneur agit en lui. On oserait dire son esprit. Car voici, juste après ce passage, le verset suivant, tout de suite démarre le récit du fameux jugement de Salomon, que vous connaissez. Cette fameuse histoire célèbre par sa perspicacité concernant deux femmes qui se disputent un enfant. Et le fameux roi Salomon qui ordonne dans sa grande sagesse, il savait pourquoi, de couper l'enfant en deux et d'en donner une moitié à l'une et une moitié à l'autre. Et vous savez comme moi, la fin, premier abord, on se dit, punaise, il est cruel, Salomon. Mais ça va révéler la véritable mère qui va vouloir, pour garder vivant son bébé, le confier à l'autre femme. Un récit qui, du coup, se conclut, tout ce passage, avec le jugement de Salomon et l'acquisition, finalement, de la sagesse, par tout Israël reconnaît en Salomon une sagesse de Dieu pour rendre la justice. Tout Israël reconnaît Salomon. Eh bien, Israël, à l'époque, c'était vaste. Déjà qu'ils n'arrivaient pas à se compter entre eux, vous imaginez. Et Salomon doit rendre la justice de Dieu. Une justice. En d'autres mots, on pourrait trouver des synonymes un peu moins, voilà, plus de notre temps. On pourrait dire la sagesse du cœur, être un homme bon, un homme intelligent qui saurait discerner dans les situations qui lui sont confiées, où les gens arrivent vers lui, comme il l'a fait pour ces deux femmes. Salomon avait compris, pour choisir le bonheur pour son peuple, il faut faire des choix de vie. Et nous, quel choix de vie faisons-nous? Quelle sagesse du cœur ressentons-nous quand nous offrons justement notre disponibilité, notre service à l'égard des autres? Cherchons-nous d'ailleurs encore quelque chose ou quelqu'un qui donne sens à notre vie? Quelle est la vraie richesse que Dieu nous offre en nous, autour de nous? Richesse du monde ou richesse du Seigneur? Salomon est un bon exemple. Il a su rester lui-même, on va dire jusqu'au bout. C'était un homme, voilà, de son règne. Mais il a vécu quelque chose de plus qu'humain, quelque chose que le Christ a partagé bien plus tard. Vous savez, cette idée de sagesse qui nous semble totalement logique, le truc sensé, quoi, comme chez l'Évangile, chez Matthieu, où le Christ dit cette parabole. Christ rajoute une couche et il nous dit, il vaut mieux aviser et réfléchir, anticiper un peu les choses, se demander quelles sont les fondations de nos vies. Que recherchons-nous? Qu'est-ce que Dieu peut encore m'apporter dans ma vie? Cela rejoint Salomon. Si nous demandons à Dieu quelque chose, et s'il nous dit « je pourrais l'exaucer », qu'est-ce que nous choisirions? Quelles sont donc les fondations solides qui nous permettent dans nos vies de demeurer, de rester debout? Sinon, comme le dit la parabole, la maison de nos vies s'effondrera sur le sable au lieu de perdurer sur le roc. Quel est donc le roc dans notre vie de tous les jours? On peut très bien en toute humilité dire « oui, c'est ma foi en Dieu, certes, ok, mais pas que, faut pas se voiler la face. Il y a donc d'autres choses qui nous aident à tenir dans nos vies tous les jours, des personnes. Quelle place du coup a Dieu dans ce quotidien qui nous fait vivre, où nous agissons, où nous nous agitons aussi? Ouvrir nos vies à la joie, et dit d'ailleurs la fin du texte avec Salomon, au banquet avec Dieu, car Salomon l'a très bien compris. Il a été béni par Dieu. Est-ce que c'est encore possible pour nous dans nos vies, à nos âges, d'être bénis par Dieu? N'avons-nous pas tout déjà reçu? Certains faux humbles vous diraient, c'est bon, j'ai déjà tout eu. Non. J'ose le dire, non. Eh non. Non.
Quand nous organisons quelque chose, quand nous nous mettons en route pour aider, nous mettre au service, quand nous organisons tout simplement un repas, sinon avec du monde, dans notre entourage, comme Salomon l'a fait d'ailleurs, pour remercier le Seigneur, il a invité tous les gens de son entourage. Est-ce que nous faisons ce repas? Demandons-nous peut-être tout à l'heure, quand nous irons au déjeuner pour un béco au feu ou un pot-au-feu, vu le temps automnal qu'on a. Est-ce que nous organisons un repas avec reconnaissance ou par habitude? Que nous invitons les autres à venir manger à la maison ou que nous nous faisons inviter régulièrement chez un peu les mêmes personnes, genre le dimanche ou le samedi midi, parce que c'est un peu la tradition, quoi. C'est vraiment par habitude ou est-ce que derrière nous invitons encore le Seigneur à avoir une place à nos côtés à ce repas avec reconnaissance? La foi en Dieu, c'est vraiment comme un repas. Voilà, certains auraient dit c'est comme une boîte de chocolat, moi je dis c'est comme un repas. Où nous convions à la fois nos joies, nos espoirs, nos doutes, à cela qu'une fois arrivés à la fin du repas, la fin du banquet, qui a été partagé avec l'entourage, nous en ressortons pleinement reconnaissants, d'espoir et de foi, rassasiés, enrichis et nourris. Mais vous savez comme moi qu'il y a des fois, il y a des repas où l'on est invité ou qu'on organise, et franchement, si on pouvait les avoir tous des invités, ça serait vraiment bien, quoi. Hein? Parce qu'on sait déjà que tonton va parler de tel sujet, qu'il va y avoir telle et telle chose qui vont être racontées, la blague vaseuse du grand-père, que finalement ça va hurler à la fin du repas parce que les petits-enfants voudront dormir, mais il y a la glace qui attend, et donc voilà, et on veut sortir le vacherin. Je dis ça, il semblerait que ce soit par expérience. Bref. Des fois, on préfère bâtir en fait nos relations en fait humaines, ou voire spirituelles aussi, en n'osant plus dire. C'est un peu du faux semblant. En n'osant plus dire, écoute maintenant, stop. Stop, on va s'arrêter là. On va être un peu du coup comme un homme insensé qui bâtit finalement sa vie, son quotidien, même ses habitudes sympathiques et chouettes. Il y en a aussi des habitudes sympas. Sur du faux semblant, quoi. La sagesse alors nous échappe. L'intelligence de l'esprit et du cœur nous échappe et on s'agrippe du coup à ceux qu'on voudrait bien, ceux qu'on estime avoir de l'intelligence. J'espère que vous me suivez, les autres, parce que les autres, on se dit toujours qu'ils savent mieux gérer que nous. Et puis au final, on sort de l'idée du repas, des fois, la sagesse nous échappe vraiment dans certains propos, dans certaines manières de penser, certains faits de société, certains sujets d'éthique, ou alors, je pense d'ailleurs même, quand on voit ce qui se passe en Libye en ce moment, quand on balance des gens dans le désert du Sahara et démerdez-vous, hein, on va le dire clairement, et on laisse crever des gens comme ça, en ne leur filant pas de l'eau, ne serait-ce qu'un peu d'eau, et puis, voilà. Vous voyez, et on se dit, c'est trop loin pour nous, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous pouvons continuer à prier, à faire preuve d'intelligence et à demander la justice pour ces gens, oui. Et ne nous agrippons pas à ceux qui font preuve de mauvaise intelligence, qui préfèrent fermer leurs frontières à l'humanité et à l'humain, à l'homme, à la femme et à l'enfant qui en a besoin. Parce qu'au final, nous deviendrions aussi bêtes que les autres. Encore faudrait-il reconnaître que ces gens-là agissent pour leur propre intérêt et qu'au final, en fermant les yeux, on les sert, eux, sans servir le Seigneur. C'est pourquoi, dit le Seigneur à Salomon, et il le met en garde. Conformément à ce que tu as demandé, je te donnerai alors la sagesse, de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que tout le monde, avant ou après toi. Mais à cet égard, il dit attention à l'ère de la surconsommation et de l'abrutissement des générations, au tout et au n'importe quoi. Un Dieu que l'on souhaite posséder de manière individuelle, égocentrique et de manière démesurée. Un Dieu qui apparaît beaucoup comme un perpétuel empêcheur de bêtises, sinon, d'abaissement à la sottise,
Encore faut-il croire en Dieu et suivre ce qu'il nous offre pour s'en apercevoir un peu. Salomon nous rappelle par son attitude que notre attitude, quel que soit notre âge, nos paroles également à l'égard des autres, préfigurent de la sagesse à venir pour nous et pour les générations qui nous succèdent. Et cela est entre les mains du Seigneur, mais également aussi entre, on ne dira pas nos mains, mais dans notre cœur. Nous pourrions retirer de la gloire à chaque instant de nos vies si nous le souhaitions. Je suis sûre que ça marcherait. Du succès, d'être influenceur, ça marcherait sur notre entourage. Mais ça ne durerait pas. Après nous, ce serait la chute, la misère et l'angoisse. C'est aussi ce qui est arrivé au règne de Salomon. Alors, ce que nous ne méritons jamais, vous le savez car tout vient de Dieu, il est le seul décideur, ce verset-là nous dira, conformément à ce que tu as demandé, je te donnerai l'intelligence, Salomon. Il nous dit que la grâce de Dieu agit de manière inhabituelle, impromptue et surtout de manière inestimable dans nos vies. Et s'il nous faut dire à certains qu'ils sont bêtes, osons le dire, osons aussi leur montrer et leur tourner le dos. Car Salomon l'a fait, il est resté humble durant son règne. Et la grâce de Dieu l'a habité et sa bénédiction jusqu'à la fin de son règne. Oui, encore faut-il s'adresser à Dieu et non pas au faux Dieu de notre époque, de notre temps. Que la grâce de notre Seigneur balaye toutes les idioties de nos vies et de ce que nous pouvons entendre ou de ce que nous pouvons également perpétuer par nos paroles. Qu'il garde nos cœurs et qu'il nous ouvre vraiment à l'intelligence qui vient de lui-même, du Dieu. Celle qui ne se gagne jamais, mais la seule qui s'aime et qui nous permet d'aimer les autres. Qu'il en soit ainsi. Amen. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à te prier, les yeux ouverts sur notre monde et les mains ouvertes pour t'apporter et te remettre ce qui vient détruire ce monde qui est ta création et ce qui brise les hommes et les femmes. Apprends-nous à accueillir ceux et celles qui sont différents de nous, celles et ceux qui nous sourient, qui nous font sourire dans nos vies, dans nos quotidiens. Donne-nous de les accueillir avec un regard d'affection, mais aussi d'accueil fraternel. Aide-nous à discerner le mal autour de nous
et celui qui siège en nous pour pouvoir lui résister de toutes nos forces. Apprends-nous encore à approcher et accompagner celles et ceux qui sont blessés par la vie, celles et ceux qui ont de la peine à avancer, et celles et ceux qui ont lâché l'affaire. Permets-nous, Seigneur, d'être pour eux des hommes et des femmes de courage et d'initiative. Tu nous as dit « Demandez, vous recevrez ». Donne-nous d'être alertes et inventifs, Seigneur, pour faire notre part, dans les bonheurs de chaque jour, de tout ce que nous te demandons, et surtout dans tout ce que nous ne te demandons pas. À toi, Seigneur, nous confions notre prière en te disant ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chantons on voit cette bénédiction partagée, que le Seigneur soit avec nous tous, alléluia, et qu'il nous garde au fil des jours, alléluia, au numéro 224 dans l'arc-en-ciel. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, et qu'il fasse resplendir toute sa grâce et tout son amour sur chacune et chacun de vous. Soyez bénis, soyez gardés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un très bon dimanche à toutes et tous.